Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu inédit sur ma chaîne puisqu'on va parler lecture. Depuis à peu près le début de l'année, je me suis remise à la lecture et je dévore tout un tas de livres. Je vous en parle un petit peu sur Instagram et visiblement c'est un sujet qui a l'air de vous intéresser puisque j'ai pas mal d'échanges avec certaines d'entre vous là-dessus. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser que je vous fasse une vidéo donc sur ce sujet, à savoir les lectures que j'ai fait très récemment et celles qui vont arriver très prochainement. Voilà, j'ai fait ma petite sélection des derniers livres que j'ai lus. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'aime ou je n'aime pas ces livres, donc c'est parti. Le premier livre de ma pile, c'est celui-ci, et vous l'aurez reconnu puisqu'à un moment donné, il a eu son quart d'heure de gloire. C'est le très célèbre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une, de l'auteur Raphaël Giordano. Alors, moi je l'avais acheté parce qu'il était ultra populaire et que tous ceux qui l'avaient lu le recommandaient parce qu'il était vraiment super génial. Et moi, pour le coup, je vais aller en sens inverse de tout le monde puisque je l'ai détesté. Pour être totalement franche avec vous, je ne l'ai même pas fini et je ne compte pas le finir. J'en ai lu la moitié et franchement, ça a été très difficile de lire ces 155 premières pages que j'ai lues. Franchement, je trouve que l'histoire n'apporte rien. L'histoire est plate, l'histoire est longue, c'est hyper rébarbatif. C'est vrai que la lecture est quand même assez rapide et assez simple, mais franchement, je n'accroche pas du tout au style d'écriture et vraiment la protagoniste, je trouve qu'elle est tellement niaise que ça en est pas dérangeant, mais ça en est lourd en fait à lire, je n'accroche pas du tout pour le coup, je comprends pas son succès. Je sais pas si c'est moi ou si c'est les autres, mais toujours est-il que alors là celui-là je le recommande pas du tout. Je pense que s'il y a un de mes proches qui veut le lire, je m'en débarrasserai avec grand plaisir. Le deuxième livre de cette sélection, et pour le coup celui-ci je l'ai terminé, c'est Un appartement à Paris de Guillaume Musso. Alors Guillaume Musso est sûrement et même probablement un de mes auteurs français préférés. J'ai lu quasiment tous ses livres à quelques exceptions près et celui-ci je peux vous dire que je l'ai dévoré. De mémoire j'ai dû le lire en moins de 2 semaines, ce qui pour moi en fait est énorme. J'ai une cadence de lecture qui est peut-être assez lente ou je sais pas, mais pour moi lire un livre en moins de 2 semaines c'est beaucoup, hein, voilà. Et voilà, celui-là je le recommande pour le coup, il est vraiment très chouette. C'est pas le livre qui m'a le plus transporté de cet auteur, mais franchement c'était difficile de s'arrêter de lire parce que je voulais toujours en savoir plus et surtout savoir la fin parce que avec Guillaume Musso c'est toujours comme ça. Mais voilà, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, je le relirai sans hésitation. Pour le coup, on passe d'un thriller à une lecture beaucoup plus légère, vous allez voir. C'est le premier tome d'une série que je n'ai pas encore terminée, mais que je dévore livre après livre. Donc le premier, c'est La sélection de l'auteur Kiera Cass. Alors c'est vraiment une lecture de fille et ultra légère. Pour vous dire, ce livre, je l'ai fini en 3 jours, je l'ai fini en 3 après-midi. Donc voilà, c'est une lecture qui est quand même assez facile et assez rapide. Mais ce livre, il fait fondre mon petit cœur d'artichaut, franchement j'aime trop. Sans vous dévoiler l'histoire, c'est forcément l'histoire d'un prince qui trouve sa princesse, donc voilà, moi il m'en faut pas plus, hein. J'adore ce genre d'histoire là, mais voilà, celui-ci je peux que vous le recommander, je l'aime trop, je l'aime trop. Il y a 5 livres dans cette série, j'en suis au 4e, donc du coup j'ai lu le deuxième c'est L'Élite, donc toujours de la même auteure. Alors pour le coup, le 1, je trouve que l'histoire est super bien ficelée, elle est quand même assez bien détaillée, je trouve que c'est bien, le rendu est plutôt pas mal. Par contre le deuxième, j'ai un petit peu moins accroché, dans le sens où je trouve que l'histoire est moins détaillée, je trouve que c'est quand même assez survolé, si je peux dire ça comme ça. Voilà, on passe d'un jour à 6 mois plus tard, en fait, tout au long du livre, j'ai l'impression qu'il y a énormément de temps mort, entre guillemets. J'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre dans l'histoire, mais sur la fin, voilà, je me suis encore pris au jeu et forcément, j'ai lu le 3e dans la foulée. Ça, c'était mon livre de quand je suis partie en vacances et je l'ai fini en 5 jours aussi. Je l'ai fini pendant mes vacances au bord de la piscine. Il était vraiment très chouette aussi. Donc là, pour le coup, c'est L'élu. Voilà, vous aurez compris, je pense, au titre. Celui-ci, pour le coup, j'ai beaucoup plus accroché que sur le deuxième, pardon. J'ai retrouvé un petit peu l'esprit du premier où c'était quand même un petit peu plus détaillé et voilà, moi c'est le genre d'histoire à l'eau de rose que j'adore.
C'est mon petit cœur d'artichaut qui parle. Franchement, cette série, j'adore. Il me reste plus que 2 tomes à lire. Je suis quand même assez triste que ça se termine bientôt. Mais quoi qu'il en soit, cette série de livres, je vais la garder parce que je vais adorer la relire à un moment donné où j'aurai pas grand chose à faire. Donc voilà, pour le coup, le troisième, j'ai beaucoup plus accroché que le précédent. On retourne du côté de Guillaume Musso avec l'instant présent. Et je sais pas trop quoi vous dire de ce livre. Alors, déjà le début commence super bien, l'histoire est vraiment super bien ficelée, ça a attisé mon intérêt, ce qui a fait que j'ai voulu continuer à lire le livre, ça y a pas de souci, ça a vraiment chopé mon attention. Mais au fur et à mesure du livre, l'histoire était vraiment what the fuck, franchement, c'était même pas clair dans mon esprit. Plus je lisais, plus je m'aventurais sur des pistes qui étaient totalement improbables. Bon, je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment l'univers de Musso, hein, c'est clairement ça. Mais plus j'avançais dans le livre, moins j'accrochais à l'histoire parce que c'était trop en fait, c'était trop. Et au moment du dénouement, bah alors là, je suis tombée de 45 étages. En fait, tout ça pour un dénouement qui est pas terrible. Enfin voilà, honnêtement, une fois que j'ai fini le livre, voilà, je me suis demandé juste pourquoi j'ai pas accroché. C'est trop bizarre, trop. Il y a eu des fois où j'en ai même eu peur tellement l'histoire était vraiment très particulière. Je sais pas, je pense que de tous les livres de l'auteur que j'ai pu lire, alors là c'est celui qui m'a le plus perdu et qui m'a fait le plus décrocher. J'ai mis pas mal de temps à le terminer parce que ouais, j'y arrivais pas, mais non. Avant de passer aux lectures à venir, je vous présente la dernière lecture que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps. Donc c'est ce livre-ci, donc à savoir American Royals de l'auteur Catherine McGee. Je pense que ça se prononce comme ça, vous l'avez écrit juste ici si jamais ça vous intéresse. Alors c'est un livre, pour le coup c'est encore une lecture assez légère, mais qui est ultra addictive. En fait l'histoire c'est tout simplement s'il y avait eu une famille royale qui régnait sur les États-Unis, et c'est tout simplement l'histoire de la nouvelle génération. Donc évidemment, encore une fois, des histoires de cœur, des histoires d'amitié, des histoires de tout ça. Voilà, j'ai vraiment adoré. Je trouve que pour le coup, l'histoire est beaucoup plus addictive que la sélection. Franchement, j'ai beaucoup trop aimé, et vous voyez, pour moi, ça c'est un gros livre et je l'ai dévoré en quelques jours. Enfin, je pense que j'ai dû mettre 2 semaines à peu près aussi pour le lire, donc pour moi c'est quand même une lecture assez rapide. Voilà, j'ai adoré. Je trouve que l'histoire est pas mal faite aussi parce que en fait tout dépend le chapitre, mais chaque chapitre correspond à chaque point de vue de personnage. Donc je trouve que c'est quand même pas mal réfléchi. Le seul petit bémol, c'est que la fin finit en suspense. Je déteste ça. Je pensais que en fait ce livre-là était l'histoire à lui tout seul. En fait, il m'avait été recommandé par une copine qui m'avait dit tu vas le lire, tu vas l'adorer. Mais je m'attendais vraiment pas que ça finisse en suspense, et alors ça je ne supporte pas. Autant vous dire que je me suis déjà renseignée, le tome arrive en septembre 2020, donc dans pas très longtemps. Je pense qu'au moment où je vais publier cette vidéo, peut-être que le tome sera déjà paru. Autant vous dire que je l'ai déjà précommandé parce que je ne peux pas attendre. Donc voilà, pour vous dire la saga de la sélection que je vous ai montré juste avant, j'ai acheté tous les tomes d'un coup, comme ça je me suis dit j'ai pas à attendre. Voilà, c'est vraiment la chose que je déteste. Mais voilà, ça c'est un livre que je vous recommande mais 1000 fois. Pour vous parler un petit peu de mes lectures qui sont à venir, je vais vous faire un petit peu un teasing d'une prochaine vidéo potentielle. Il y en a un qui vient de tomber. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous ferai un retour sur les livres que je vais vous présenter là. Je vais d'abord commencer par ramasser celui qui vient de tomber, puisque c'est celui que je voudrais vous présenter en premier, évidemment. Le petit rebelle qui s'est fait la malle juste avant, c'est celui-ci. Je pense que vous l'aurez reconnu au packaging, c'est tout simplement la suite donc de la saga La Sélection que je vous ai parlé juste avant. Donc là on part sur le 4e tome qui s'appelle L'Héritière. Je pense que le titre résume à lui tout seul le livre. Je ne l'ai pas encore commencé, j'ai déjà mis le marque-page, mais c'est ma prochaine lecture.
Ça, juste 2-3 après-midi, je pense que je l'aurai déjà terminé. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, on repart chez Guillaume Musso. J'avais énormément de Musso en fait en attente que j'avais acheté, puisqu'en fait à chaque fois qu'il sort un livre, je l'achète ou on me l'offre. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de lectures de retard. Et une de mes prochaines lectures, ça sera La jeune fille et la nuit. Alors là, pour le coup, à lire le résumé, ça m'intrigue pas mal. Donc à voir, je pense que ça doit être, c'est pas le dernier qu'il a sorti, ça doit être l'avant-dernier ou l'avant-l'avant-dernier. Donc voilà, pas de spoiler s'il vous plaît, mais l'histoire a l'air quand même assez intrigante, donc j'ai quand même très hâte de le lire. On partira ensuite sur celui-ci, donc c'est Réflexions. Pour le coup, l'auteur c'est Elisabeth Lim et c'est de la série Twisted Tale. En fait, le concept de ces livres, c'est très simple. C'est tout simplement les histoires Disney comme on les connaît. Donc là, en l'occurrence, ça va être Mulan. J'adore Mulan, donc voilà, vous comprenez. Et en fait, dans toute l'histoire, il y a juste un tout petit détail qui va changer et qui va changer toute l'histoire en fait telle qu'on la connaît dans les dessins animés Disney. Donc voilà, j'avais très hâte de le lire aussi. J'en ai énormément entendu parler. Tout le monde dévore ces séries et il y a déjà pas mal qui sont sortis. Il y a Maléfique, il y a La Petite Sirène, il y a comment elle s'appelle les sœurs là, La Reine des Neiges. Et je crois que c'est tout pour l'instant, mais clairement celui qui me faisait le plus envie c'était Mulan. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire aussi, je suis très intriguée surtout. Et il a failli tomber encore une fois. Et le prochain livre aussi que je lirai ou que je relirai, puisque je l'ai déjà lu, en fait je l'ai déjà dévoré. C'est encore un Guillaume Musso, c'est Central Park. Ce livre je l'ai déjà lu 2 fois et j'ai clairement envie de le relire. Je pense que c'est mon livre préféré de tous les temps que j'ai jamais eu à lire en fait. Celui-ci, je l'aime tellement, j'accroche trop, j'aime trop l'histoire, le dénouement est juste incroyablement beau. J'adore, ça fait un petit moment que je l'avais pas relu et j'en avais vraiment très envie, donc voilà. Celui-là, je sais déjà que ça va me plaire contrairement aux autres. Celui-là, je pars avec une longueur d'avance, on va dire. Voilà de ce qu'il en est pour mes dernières lectures et mes lectures à venir. N'hésitez pas surtout, je compte sur vous à me laisser un petit commentaire en me disant si ce genre de vidéo vous a plu et si jamais vous voulez en revoir sur la chaîne. Je pense que je vous ai quand même assez teasé la prochaine vidéo. Si jamais j'en refais une, on parlera des livres que je vous ai présentés en dernier. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous avez lu des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Ce que vous en avez passé, ça peut être toujours intéressant d'échanger sur le sujet. Et n'hésitez pas aussi à me dire le genre de livre que vous aimez, parce que honnêtement ça me donnera des idées de lecture et ça m'aidera pour mes prochains achats de livres. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais cette vidéo vous a plu, laissez une petite interaction avant de partir comme d'habitude. Et en attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!